Comme plus de 180 000 visiteurs, Mehdi, Quentin et moi-même étions présents au salon Vivatech pour représenter les couleurs de Your Agency. Et on va pas se mentir, en 2025, les entreprises n'avaient globalement qu'un seul mot à la bouche. C'était pas moins de 85 conférences, workshops, salons et autres ateliers qui ont eu lieu sur le sujet de l'intelligence artificielle, seulement le premier jour. Donc oui, l'intelligence artificielle et la souveraineté aussi ont été les maîtres mots de cette édition. Pour la souveraineté, pas surprenant, vu le contexte géopolitique actuel. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, le fait qu'OpenAI ait rendu l'IA générative accessible au monde entier en 2022 a eu un effet raz-de-marée sur le monde de l'entreprise, et tout le monde a peur de louper le train. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de tri à faire sur ce marché-là et sur cet écosystème assez particulier. Globalement, à Vivatech cette année, on pouvait séparer l'événement en trois. D'un côté, les projecteurs étaient mis sur les grands noms de la tech. Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, et Jensen Huang, CEO lui aussi de Nvidia, sont intervenus ensemble sur scène pour annoncer leur collaboration. Avec ces grands noms étaient aussi présents Cliff Obrecht, cofondateur de Canva, ou encore la française Fidjissimo, CEO d'Instacart, figure majeure de la livraison de courses en ligne aux États-Unis. Fidjissimo qui a d'ailleurs annoncé récemment rejoindre Sam Altman en tant que bras droit dans les équipes d'OpenAI. Rajoutez à ça les méga stands corporate, LVMH, Orange ou encore la RATP, et vous avez une bonne idée de sur quoi la lumière était portée. De l'autre côté, nous avons les startups, 14 000 présentes selon l'organisation. Là aussi, l'accent a été mis sur l'IA, évidemment. Quelques effets waouh, comme la société Abs, avec l'analyse de la dégustation de macarons de la durée et son effet sur vos ondes cérébrales, pour un usage donc naturellement neuromarketing, à voir les réels cas d'usage dans les faits. Étaient aussi présents les robots d'Innovate Group, qui a affirmé vouloir intégrer de plus en plus les solutions d'intelligence artificielle à leurs robots. D'ailleurs, on a eu l'occasion de croiser pendant notre balade leur robot chien, qui a eu le mérite de faire sourire tout le monde. On déplore le fait qu'il était très difficile d'avoir une bonne visibilité sur les startups présentes, tant la lumière a été mise sur les plus gros du salon. Et enfin, troisième grande composante à évidemment ne pas négliger sur ce salon, c'était les PME. PME qui affichaient elles aussi sur leur stand leurs avancées sur le terrain d'intelligence artificielle, souvent épaulées de partenaires technologiques sur le sujet. C'était notamment le cas de Taxi G7, un de nos clients, avec qui nous sommes intervenus lors d'une keynote pour parler de notre solution de cartographie augmentée par intelligence artificielle. Grâce aux technos d'IA Cloud et Maps de Google, notre partenaire, nous avons construit une solution qui permet de coupler les données internes de l'entreprise à des données externes en temps réel, le tout affiché sur une carte dynamique pour permettre une représentation de la réalité terrain grâce à une superposition de couches de données. Pour Taxi G7, l'enjeu était d'anticiper les pics de fréquentation, d'optimiser l'allocation des chauffeurs et de continuer à garantir un service rapide, fiable et continu pour chaque course. Le tout avec une interaction naturelle, avec un agent IA intégré qui nous permet de converser directement avec la carte et ses données. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette solution-là, évidemment, je vous mets le lien en description. Malgré les 40% d'exposants selon l'organisation, qui était dédiée à l'intelligence artificielle, de l'intérieur, on avait plutôt l'impression que la totalité de l'événement était tournée autour de l'intelligence artificielle. Le tout avec une grosse teinte de souveraineté, encore une fois, ce qui ne laissait que trop peu de place aux autres sujets et enjeux à ne pas oublier. En revanche, les mentions de l'intelligence artificielle semblent être de plus en plus raisonnées et raisonnables, avec une réelle intention d'implémenter des processus fiables et pérennes dans les entreprises. À notre sens, c'est d'ailleurs la meilleure façon de faire. Intégrer l'IA à l'existant plutôt que d'en faire un ovni difficile à appréhender. Ou pire, un simple gadget. On se souvient de la tendance généralisée des starter packs sur LinkedIn. Intérêt discutable. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un réel intérêt d'acculturation de la part des entreprises autour du sujet de l'intelligence artificielle. On ne résume que trop souvent l'IA directement à ChatGPT. C'est comme dire que l'informatique ne concerne que Microsoft. Vous en conviendrez, c'est assez réducteur. Chez Your Agency, on a à cœur d'accompagner nos clients dans la réalisation de solutions IA concrètes à des besoins métiers clairement identifiés. Mais nous voulons aussi dissiper le brouillard qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, car derrière la spéculation et le chant des sirènes, il y a de réels enjeux pour les entreprises de monter sur cette thématique. Des enjeux de rentabilité et d'efficacité. J'espère que ce format vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ma part, je reviens vers vous d'ici peu avec un autre contenu, toujours dans l'objectif de vous apporter le maximum de connaissances dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'était Steven Klinger, CMO de Your Agency. À la prochaine.